Aujourd'hui dans le monde, il est de plus en plus difficile pour les chrétiens de pratiquer et de vivre leur foi. Dans de nombreux pays, nos frères et sœurs souffrent en raison de leur attachement au Christ. La mission de l'aide à l'Église en détresse est de construire un pont d'amour qui permette à l'Église souffrante et persécutée de témoigner de sa foi et d'inspirer ceux qui lui viennent en aide. Tout a commencé à Noël 1947, lorsqu'un prêtre hollandais de 34 ans, le père Werenfried van Straten, touché par la pauvreté matérielle et spirituelle des 14 millions d'Allemands déplacés après la Seconde Guerre mondiale, a appelé à l'aide les catholiques de Belgique et de Hollande. La supplication de ce mendiant de Dieu a créé un déluge de générosité, prouvant que la réconciliation entre les ennemis d'hier était possible. Le succès de cet appel lui a permis de se tourner ensuite vers les besoins des chrétiens souffrant de violentes persécutions derrière le rideau de fer. Aujourd'hui, l'aide à l'Église en détresse, l'AED, aussi appelée ACN pour son acronyme en anglais, est une œuvre pontificale avec 23 bureaux nationaux à travers le monde qui soutient plus de 5000 demandes de projets chaque année dans plus de 145 pays. À travers ces projets, l'AED soutient l'Église dans sa mission de prière et d'action auprès de centaines de millions de personnes, fournissant non seulement une réponse rapide aux besoins urgents, mais aussi un signe de fraternité à nos frères et sœurs dans le Christ qui souffrent. De nos jours, une grande partie de cette aide est nécessaire au Moyen-Orient, où la présence chrétienne est menacée de disparition. La persécution menée par des groupes fondamentalistes a provoqué un exode sans précédent. L'AED s'est engagée à aider ces chrétiens déplacés en fournissant des réponses concrètes à l'espérance sans faille et à la foi dont ils font preuve au milieu de cette situation désastreuse. Partout dans le monde, l'AED aide à la construction et la reconstruction de bâtiments appartenant à l'Église, des maisons de Dieu dignes de la vie sacramentelle et où les communautés catholiques se rassemblent pour prier, adorer et grandir affermis dans la foi. En accomplissant ce travail, une part essentielle de la mission de l'AED est d'informer de cette souffrance cachée des catholiques à travers le monde. L'AED produit et distribue dans plusieurs pays 2 rapports détaillés. Le rapport sur la liberté religieuse dans le monde, une analyse des facteurs qui menacent la liberté religieuse dans 196 pays. Et le rapport Persécutés et oubliés, qui évalue et classifie ces pays où les chrétiens sont persécutés et opprimés en raison de leur foi. Dans ce monde accablé de souffrance, l'un des besoins les plus importants est la prière. L'AED soutient les religieuses contemplatives, leur permettant d'ouvrir, grâce à leur prière pour l'humanité, une puissante source d'amour de Dieu. Dans les régions particulièrement isolées, les religieuses apostoliques prennent soin de ceux qui font face à des besoins spirituels et matériels. Chaque année, l'AED soutient plus de 12 000 religieuses, les aidant à accomplir leur vocation. L'AED soutient aussi les prêtres qui gardent la foi vivante dans leur communauté, mais qui vivent dans la pauvreté. Chaque année, 43 000 prêtres reçoivent des intentions de messe de la part des bienfaiteurs de l'AED, afin qu'une célébration eucharistique soit célébrée à leurs intentions. Ces témoignages inspirent de courageux jeunes gens à offrir leur vie pour servir l'Église. Mais dans les régions pauvres, répondre à cet appel n'est pas sans obstacle. Pour soulager les besoins, l'AED soutient chaque année la formation de près de 13 000 futurs prêtres dans le monde entier. Là où les fidèles ne peuvent se rendre à l'Église, l'AED aide l'Église à aller vers eux, en fournissant les moyens de transport nécessaires aux prêtres, aux religieuses et aux catéchistes appelés à servir dans ces régions éloignées. Pour aider à l'enseignement de l'Évangile, l'AED soutient la traduction, l'impression et la distribution de plus de 51 millions d'exemplaires de la Bible pour enfants en 190 langues et dialectes. Pour beaucoup, ce catéchisme illustré est le seul livre qu'ils ne posséderont jamais. Les demandes d'aide ne concernent pas seulement des livres,
mais aussi les stations de radio et les chaînes de télévision catholiques. L'AED soutient la diffusion de l'Évangile dans les médias en aidant à la formation d'un personnel qualifié. La croix, signe de la promesse de Dieu, guide le travail pastoral de l'aide à l'Église en détresse. La verticalité de la croix nous unit à l'amour de Dieu, et son horizontalité étend cet amour à nos frères et sœurs. C'est également la croix qui inspire les bienfaiteurs de l'AED à aider ceux qui ne peuvent porter leur croix seuls. Ils sont testés dans leur foi, nous sommes testés dans l'amour.